Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science Question Action! Aujourd'hui, pour animer avec moi à Science Question Action, on accueille le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Professeur Sim, de quoi on parle aujourd'hui à Science Question Action? Ben, on va parler des constellations. On parle des constellations. Et pour parler des constellations avec nous, qui on a comme mini-prof invité aujourd'hui? Ben, sur notre gauche, nous avons les deux Dugas, Méliane et Jacob. Et sur notre droite, nous avons Rosalie Lamontagne et Sylvestre Roy. Alors, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Habituellement, professeur Sim, quand on fait des sciences, par quoi on commence pour étudier une question? Ben, on commence toujours par une hypothèse. Bien, aujourd'hui, on ne fera pas ça. Ah? C'est spécial, hein? Aujourd'hui, on va parler des constellations et je vais tout de suite vous dire qu'est-ce qu'une constellation. Une constellation, c'est formé de plusieurs étoiles dans le ciel qui, à notre œil, ont l'air rapprochées puis qu'on a l'impression que ça peut former un dessin. Et puis, ce qu'on va faire de spécial pour commencer notre émission aujourd'hui, c'est qu'on va tous prendre un faux ciel étoilé et je vais vous demander de tracer, avec les étoiles qui sont là, 6 constellations différentes. D'accord? Chacun pour soi, vous dessinez les constellations sur votre feuille, puis après ça, vous me les passez. Puis à la fin de l'émission, on va les regarder ensemble. D'accord? Alors, on s'installe et on le fait. Donc, je donne des feuilles de constellation à tous les amis, au professeur Sim. Professeur Sim, tu peux passer les crayons de ton côté. Voilà. Un crayon pour Jacob. Oups. Un crayon pour Méliane. Un crayon pour moi. Alors maintenant, les amis, vous vous amusez avec les points qui sont là et vous tracez des constellations avec les étoiles que vous voyez sur votre feuille. Puis c'est à votre choix, il n'y a pas de bonne réponse. On y va. Alors les amis, merci pour vos beaux dessins. On va les regarder plus tard et on va essayer de comprendre comment ça marche les constellations. C'est quoi les constellations? D'accord? Alors, Hé, oui? t'oublies quelque chose. Ah oui, c'est vrai, il faut aller voir. Je me nourris d'aspirine. Allons-y. Bonjour les amis, je me présente, je suis Jménioré d'Aspirine, je suis aspirant cosmonaute russe. Je suis présentement dans un simulateur de vol et si je rate mon simulation, je ne pourrai pas aller dans l'espace. Et là, ça, je ne veux pas que ça arrive. Alors c'est pourquoi je vous appelle. Mes chers amis, j'ai un gros problème. Dans mon plan de vol, je devais me rendre tout près de l'étoile Alpha du Centaure. Mais malheureusement, je suis rendu à Alpha du Centaure. Et comme deuxième tâche, je dois me rendre sur la queue de la Grande Ourse. Mais, diable, je ne la trouve plus, la queue de la Grande Ourse. J'ai beau regarder à l'extérieur, je ne vois plus de Grande Ourse du tout. Mais que se passe-t-il? Comment une constellation peut-elle disparaître comme ça? C'est sûrement un coup des Américains. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je m'ignorais d'aspirine, je veux aller dans l'espace, comme Yuri Gagarin avant moi. Les amis, aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, pour retrouver la grande ours dans le ciel, pensez-vous que c'est possible? Je sais pas. Oui, Oui? Vous autres de votre côté? je sais pas. Je sais pas trop. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne, les constellations, parce que, mine de rien, c'est à la fois simple et compliqué. Donc, les constellations, c'est formé d'étoiles dans le ciel. Puis aujourd'hui, pour nous accompagner d'étoiles, j'ai installé des étoiles dans notre ciel de studio. OK? Vous allez me dire, ouais, mais professeur Sim, professeur Seb, c'est des lumières de Noël. Ce sont effectivement des lumières de Noël. OK? Mais ça fait des lumières blanches. Et puis, on va comprendre un peu avec ça comment les constellations peuvent soit se déplacer ou soit même changer. On va essayer de comprendre ça comme il faut. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin du globe terrestre. On s'installe. Donc, les amis, nous, on habite ici au Québec, qui est situé au Canada. D'accord? Et puis là, la caméra que je vais installer sur le Québec, ça va être comme nous autres qui regardent le ciel. D'accord? Et puis, pensez-vous
que quand on regarde le ciel dans cette direction-là, qu'on peut voir toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel? Oui. Pensez-vous qu'on peut voir celles qui sont là? Non. Non, on ne peut pas toutes les voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que la caméra peut voir. Puis pour bien voir ça, on va faire ça dans le noir. Donc là, vous êtes mieux de ne pas avoir peur. Là. Je veux personne qui pleure. C'est compris? Oui. Oui, personne ne va pleurer? Parfait. D'accord. On ferme la lumière et on y va. Oh non, c'est vrai, il ne fallait pas pleurer. Donc, je filme. Les lumières, on n'en voit pas. On commence à en voir quelques-unes. Et quand on va essayer de ne pas mettre ma tête par là, et là, on a vu plein de lumière dans notre champ de vision. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, parce que la Terre tourne sur elle-même, bien, il y a une partie du ciel qu'on voit, puis une partie du ciel qu'on ne voit pas. On va revenir dans la lumière. Voilà. Hein? Et puis, on va garder ça proche, professeur Sim. On va regarder maintenant avec un genre de schéma du ciel pour voir comment ça fonctionne tout ça. On va tasser ça juste ici et on va prendre notre plan du ciel. Alors, professeur Sim, je vais te demander de nous placer le soleil où tu veux dans ce secteur-ci. Et on va le piquer avec une punaise, c'est une punaise jaune. Ah, blanche. On pique, sans se faire mal. Ah! Non, on est correct. Alors, s'il y a une tache rouge sur le carton, là, c'est à cause du professeur Sim. On va placer la Terre. La Terre, je l'ai fait en bleu. Et là, pensez-vous que la Terre, comme ça, il y a quelque chose qui ne marche pas? Elle est trop proche du soleil. Elle est trop proche du soleil. Ouais, elle est très proche du soleil, mais là, c'est un schéma. Hein, on ne peut pas prendre les vraies grandeurs. Alors, moi, ce que j'ai fait sur ma Terre, j'ai préparé un jour et une nuit. Est-ce que comme ça, c'est correct? Ouais. Le jour et la nuit? Oui. Est-ce que la nuit est du côté du soleil ou du côté opposé du soleil? Opposé du soleil. Opposé du soleil, hein? Alors, on va placer notre Terre ici. Comme ça. Oups! Finalement, on va la piquer. Professeur Sim, on pique la Terre. Hop là. Parfait. La Terre est piquée. On a la nuit. Alors, sur la Terre, on a des gens qui sont la nuit. Les gens qui sont ici, qui regardent vers le ciel. Ils vont voir les étoiles qui sont de là jusqu'ici à peu près. Ils vont voir toutes ces étoiles-là. D'accord? Oui. Ceux qui sont ici vont voir les étoiles par là, par là. Fait que tout au long de la nuit, pendant que la Terre tourne, on change, puis jusqu'à la fin de la nuit, quand c'est ici, on voit les étoiles ici, jusque-là. D'accord? Donc, dépendamment de l'heure à laquelle on regarde le ciel, les étoiles vont changer. Alors, ça se peut, le soir, quand tu regardes les étoiles, surtout que, admettons, au début de l'hiver, quand les journées sont très courtes, c'est facile de voir des étoiles très tôt. Donc, tu vois les étoiles à un endroit, tu fais « Hey, la grande ours est par là! » Puis, tu vas regarder 2-3 heures plus tard, puis oups, la grande ours n'est plus à la même place. Les étoiles ne se sont pas déplacées. C'est la Terre qui a tourné qui fait que les étoiles ont l'air d'avoir bougé dans le ciel. Ça va? Maintenant, il y a un autre phénomène, c'est que la Terre, qu'est-ce qu'elle fait autour du Soleil? Elle tourne, hein? Donc, supposons qu'ici, on est en hiver, on va placer notre Terre en été. Professeur Sim, on va piquer la Terre en été. On pique. On place la nuit. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'on voit les mêmes étoiles dans le ciel? Non. Non, hein? On ne voit pas nécessairement les mêmes étoiles. C'est pour ça qu'il y a des étoiles qu'on peut voir juste à certaines saisons de l'année. Puis, les anciens, c'est comme ça qu'ils ont déterminé les signes du zodiaque. Ça vous dit quelque chose, les signes du zodiaque?
Verseau, Balance, Capricorne, Bélier, Vierge, Ouais, les signes du zodiaque. Donc, ça, dans le fond, c'est juste lié aux étoiles que pendant certaines saisons, on voyait bien, puis que d'autres saisons, on voyait pas bien. D'accord? Alors, ça, c'est la première chose que je voulais vous faire voir, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles que, selon les saisons et selon les heures de la nuit, on peut bien voir ou on ne peut pas bien voir. Ça va? ouais. Excellent. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi les constellations, comment c'est formé. On va aller voir une première image. On a ici une partie du ciel, un ciel étoilé. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben, il y a beaucoup d'étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles. Est-ce qu'ils sont toutes pareilles? Non. Non? Quelle différence vous êtes en train de voir? Ben, il y en a des plus brillantes que d'autres. Il y en a des plus brillantes que d'autres. Émiliane? Et il y en a des plus grosses que les autres. Il y en a qui ont l'air plus grosses que les autres. Jacob? Il y en a qui ont de l'air jaune, Il y en a qui ont de l'air jaune, puis d'autres bleus, puis blancs. d'autres bleues, d'autres blanches. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont plus lumineuses que d'autres, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont de différentes couleurs. On va commencer par les différentes couleurs. Et pour ça, j'ai besoin qu'on s'installe pour quelque chose. Comme première démonstration, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le filament de l'ampoule. Au début, je vais mettre une petite intensité de courant. Le courant, quand il passe dans le filament, il réchauffe le filament. Et en étant réchauffé, le filament change de couleur, il devient brillant. Et ce qu'on remarque quand on l'allume, là, on a peut-être un mauvais contact quelque part. Moi, je vais me pincer, ça va aller mieux. Ah, parfait. Professeur Sim, tu tiens dessus. Au début, le filament allume pas beaucoup, puis il allume d'une couleur plutôt rouge-orangé. Il est un petit peu chaud. Plus qu'on augmente la température, plus qu'on augmente le voltage, il change. Il devient de moins en moins jaune pour s'approcher du blanc. Il devient de plus en plus brillant, de plus en plus lumineux. Vous voyez? Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que ça, c'est une propriété du métal qui forme le petit filament, mais c'est aussi une propriété de différents gaz. Plus ils sont chauds, ils vont changer de couleur au fur et à mesure qu'on va les réchauffer. Au début, ils sont rouge-orangé. Après ça, ils vont s'en devenir plus jaunes, vers le blanc, pour s'en aller vers le bleu. Donc, les étoiles qu'on voyait dans le ciel tantôt qui étaient bleues, ce sont les étoiles les plus chaudes. Les rouges, ce sont les moins chaudes. Ensuite, ce sont les blanches. Puis, finalement, les bleus, qui sont les plus chaudes. Ça va? Donc, qu'est-ce qui va changer la brillance d'une étoile? Entre autres, c'est la température de l'étoile. Donc, plus elles sont brillantes, plus elles sont bleues, plus elles sont chaudes. Ça va? On va essayer de faire une autre démonstration maintenant. On enlève ça. Alors, comme deuxième démonstration, ce que je veux qu'on voit, c'est qu'est-ce qui peut influencer aussi la brillance d'une étoile. Donc, pour ça, il va falloir aller dans le noir. Et je vous rappelle, il ne faut pas avoir peur. On s'en va dans le noir. Parfait. On est à moitié dans le noir, mais c'est parfait. Donc, on va regarder le moniteur de télévision qui est juste derrière moi. Et vous voyez, j'ai installé 2 carrés blancs. Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire lequel des 2 carrés blancs est plus brillant? Celui de gauche. Celui de gauche? Moi, je... Méliane? Celui par là. De droite. Ben, savez-vous quoi? Sont égales. Il n'y en a aucun. OK? Chaque carré blanc émet la même quantité de lumière. Donc, quand il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de lumière. Si on a une petite étoile, OK, le blanc, il brille d'une certaine façon, il émet une quantité de lumière. Si j'agrandis mon étoile, est-ce qu'elle émet plus de lumière? Oui.
Oui. Puis si j'agrandis encore mon étoile, est-ce qu'elle émet encore plus de lumière? Ouais. Ouais. Et si j'agrandis mon étoile, est-ce qu'elle émet encore plus de lumière? Ouais. Et si j'agrandis mon étoile, est-ce qu'elle émet encore plus de lumière? Oui. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour une même température, plus l'étoile est grosse, plus elle est brillante. Donc, on a deux choses ici qui peuvent changer l'allure d'une lumière d'une étoile dans le ciel, soit la grosseur ou sa température. Finalement, il y a une dernière chose que je voudrais qu'on teste. Et là, il va falloir retourner dans le noir, mais cette fois-ci, le noir complet. Alors, professeur Sim va faire apparaître une étoile dans le ciel à proximité. Et elle est brillante. Et là, professeur Sim va reculer encore, reculer, reculer, reculer. Elle est belle notre étoile, hein? Reculer, reculer, reculer encore, reculer encore, reculer encore. Maintenant, comme tu es rendu dans le décor, moi, je vais reculer encore une fois. Plus qu'on s'éloigne, plus elle devient difficile à voir, moins qu'elle est lumineuse. On peut fermer, ouvrir la lumière. Donc, une chose qui peut changer la luminosité d'une étoile, c'est la distance. Plus elle est loin, moins que la lumière va bien se rendre. Donc, on a la distance, la température et la taille de l'étoile. Trois choses qui peuvent faire que quand on regarde une étoile, bien, elle peut être soit plus brillante ou moins brillante que les autres. Ça vous va? Ouais. Oui. Excellent. Maintenant, les amis, on va essayer de comprendre pourquoi je mets une urée d'aspirine tantôt, n'arrivait pas à retrouver la grande ours dans le ciel. D'accord? La grande ours est formée d'étoiles. Elle est formée d'étoiles qui, quand nous, on les regarde, on les reproche les unes des autres. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on est sur des planètes différentes, mais qu'on regarde les mêmes étoiles. Et là, on va voir qu'elles se placent différemment. Ça va? Donc, si on regarde nos lumières qui sont ici, nos lumières qu'on a installées, comme ça, wow! Ça, c'est la façon dont on peut les voir à partir de ma position. Ça va? Donc, si ma planète est ici, c'est comme ça que je peux les voir. Ça va? Maintenant, je vais me déplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en venir derrière Jacob et je vais me mettre à regarder les étoiles. Donc, je regarde les étoiles ici. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des étoiles qui semblaient loin les unes des autres, qui maintenant ont l'air rapprochées. Parce que quand on regarde vers le ciel, on ne voit pas la profondeur. On ne voit pas du tout la profondeur. Je vais me déplacer, on va changer de position dans le ciel. Et je vais essayer de fixer les deux mêmes étoiles pour montrer que maintenant, ils sont rendus éloignées l'une de l'autre. Dans cet angle-ci, elles sont éloignées l'une de l'autre. Et je vais changer encore de position. Je vais m'en aller proche de Rosalie. Et là, elles ont l'air un peu plus rapprochées que tantôt, mais, encore une fois, ne sont pas placées pareil par rapport l'une à l'autre. J'arrête mon enregistrement et on essaye de comprendre pourquoi. Alors, les amis, quand vous regardez le ciel, est-ce que vous êtes capable de dire « cette étoile-là a l'air plus loin que cette étoile-là » ? Oui. Non. Oui, non, peut-être. C'est très difficile de voir la profondeur, OK, d'objets qui sont très loin. OK? On a l'impression que ces objets-là sont tous à la même égalité. Et pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, même des milliers d'années, les hommes pensaient que les étoiles étaient
c'était comme, dans le fond, des lumières accrochées sur une bulle autour de la Terre. OK? Parce qu'il n'y avait aucun moyen de savoir laquelle était la plus loin puis laquelle était la plus proche. Même encore aujourd'hui, c'est très, très, très difficile d'estimer la distance qui nous sépare d'une étoile. Mais c'est de très, 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 très longues distances. Les plus proches sont environ à 10 années-lumière d'ici. Savez-vous, c'est quoi 10 années-lumière? Oui. C'est quoi cette mesure-là, des années-lumière? Ben, des années-lumière, c'est tu voyages 1 an à la vitesse de la lumière. Genre. C'est voyager 1 an à la vitesse de la lumière. Puis la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. La lumière, ça y prend 8 minutes à partir du Soleil à s'en venir jusqu'à nous. 8 minutes. Le Soleil n'est pas très proche, mais quand même. Imaginez ces étoiles-là, ça prend 10 ans avant que la lumière arrive jusqu'à nous. C'est très, 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 très long. Probablement là, que si on écrivait le nombre exact de kilomètres, là, avec des chiffres ici, la table serait quasiment trop courte pour inscrire le nombre de kilomètres que ça prend. D'accord? Donc, ce sont des très longues distances. Et c'est à ces très longues distances-là, c'est très difficile de voir la profondeur. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment savoir laquelle est la plus proche puis laquelle est la plus loin de nous. Une autre chose qui fait que les constellations, on appelle ça, nous, la grande ours. On en a comme la petite ours, Orion, Andromède. Donc, on a différentes constellations, mais ces constellations-là, dans le fond, c'est juste une interprétation que les humains ont fait à différents endroits. Ils voyaient des choses dans le ciel, ça ressemblait à des dessins. Puis, ces dessins-là, ben, c'est eux autres qui les ont formés. OK? Puis, dans différents pays, au début, ben, les gens ont probablement fait différents dessins en regardant les mêmes étoiles. Et ça, je vais vous en faire la preuve maintenant. Au début de l'émission, je vous ai demandé de dessiner des constellations avec exactement les mêmes ciels étoilés. Et là, on va voir. Je vais vous demander, tout le monde, de tenir votre dessin devant vous. Celui-là est à qui? Est-ce qu'on les reconnaît? Non? Celui-là ici? Ça, c'est un... Ici, Sylvain. Oui. Ça ici? Professeur Sim. Ça ici? Méliane. On va tenir ça. Jacob. Et moi. Donc, je demanderai tout le monde de le placer. On va les placer dans le même sens. Excellent. Excellent. Pour Méliane, on va le placer dans ce sens-là. Alors, on voit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble avoir dessiné les mêmes constellations que les autres? Non. Non. Hein? On va tenir notre feuille sans la bouger comme il faut. OK? Et puis, si on regarde chacune des feuilles, on voit que personne n'a dessiné les mêmes constellations. Alors, supposons que Rosalie, c'était un peuple des Rosaliens. Sylvestre, le peuple des Sylvestriens. Professeur Sim, des Professoriens. Professeur Seb, des bons à rien. Méliane, des Mélianiennes. Puis Jacob, des Jacobiens. Alors, chacun de nos peuples aurait regardé les mêmes étoiles, puis aurait dessiné des constellations différentes pour être capable de les reconnaître. Et puis là, un jour, nos peuples se seraient rencontrés. Et puis là, ben, on se serait mis à parler de constellations. Puis, pour certaines étoiles, ben, on aurait fait « Hein, c'est vrai que ce dessin-là est plus facile que le tien. » Et puis d'autres auraient dit « Ah non, moi j'aime mieux mon dessin. » Donc, dans certaines cultures, ils auraient gardé leur constellation d'origine. Puis dans d'autres cultures, ben, ils se seraient dit « Bon, ben, on va prendre ces constellations-là pour nommer les étoiles. » D'accord? Dans le fond, des constellations, c'est juste un truc pour être capable de reconnaître les étoiles dans le ciel. Et puis, savez-vous que les étoiles dans le ciel, ça a été très utile pendant l'histoire. Ouais. Qui a une idée à quoi ça servait? Professeur Sim. Ben, à se diriger À se diriger. durant la nuit. À se diriger durant la nuit, évidemment. Hein? Donc,
les marins sur les bateaux, ils regardaient les étoiles pour être capables de s'orienter et de pouvoir trouver leur direction parce qu'ils savaient quelle était la position des étoiles. Et pour s'aider à les reconnaître sur leur carte, bien, ils traçaient justement des constellations. Donc, ils cherchaient dans le ciel, ah oui, ces étoiles-là sont placées comme ça c'est la constellation de. Donc, ils étaient capables de savoir où retrouver leurs étoiles repères. Ça va? Mais ils ne pouvaient pas prendre n'importe quelle étoile pour faire ça. Savez-vous pourquoi? Non. Vous souvenez-vous au début de l'émission, qu'est-ce qui se passait avec les étoiles dans le ciel? Ils changent de place. Il y en a une qui change presque pas de place, puis elle s'appelle L'étoile polaire. l'étoile polaire. Et pourquoi elle ne change pas de place? Parce qu'elle est située juste au-dessus du pôle Nord. Donc, comme la Terre tourne autour du pôle Nord, cette étoile-là dans le ciel ne change pas de position. Donc, c'était elle le point de repère. Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui, puis c'est ce qu'on va vérifier en posant des questions. Vous êtes prêts? On s'installe. Alors, professeur Sim, on y va avec les questions? Oui, on va commencer avec Méliane. Nomme un facteur qui influence la brillance d'une étoile. Température. Hey, bravo! On y va avec une autre question pour qui? Avec Jacob. Nomme un autre facteur qui influence la brillance. La taille La taille? de l'étoile. Oui, bravo! Ensuite, on y va avec Rosalie. Quelle étoile ne bouge pas dans notre ciel? L'étoile polaire. L'étoile polaire. Et on finit avec Sylvestre. Qu'est-ce qu'une constellation? Un ensemble d'étoiles. Bravo! Alors, les amis, j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui et on se donne un autre rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Science Question. Action! Professeur Sim, de quoi on va parler la semaine prochaine? Les effets de serre. Des effets de serre. Alors, on se voit la semaine prochaine.